Le sujet de la laïcité à l'école autour du port de signes religieux est au cœur des préoccupations du ministère de l'Éducation depuis la rentrée. En effet, 720 signalements pour des atteintes à la laïcité ont été recensés en octobre. C'est 130% de hausse par rapport au mois de septembre. Une forte part des incidents est liée au port de tenues religieuses. L'occasion de faire le point sur ce qu'est la laïcité et quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour en garantir le respect. En France, la laïcité est un ensemble de principes relatifs à la place du fait religieux dans la société. Sur le plan juridique, elle est un principe constitutionnel qui sépare le pouvoir politique des organisations religieuses. La loi de la République, neutre vis-à-vis du fait religieux, garantit la liberté de culte, proclame la liberté de conscience et assure le pluralisme des opinions religieuses. Ce principe, constitutif de l'égalité républicaine, est résumé par la formule suivante : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Une définition simple à comprendre en apparence, mais pas toujours évidente à mettre en application. En témoignent les polémiques récurrentes ces dernières années sur les crèches et leur petit Jésus dans les mairies, le port du foulard dans les lieux publics, les menus sans porc dans les cantines scolaires, ou bien encore la façon dont la laïcité est enseignée dans les écoles. La laïcité est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Elle est au fondement de notre société et de notre école qui doit préserver les élèves de tout prosélytisme idéologique, économique et religieux. Pour soutenir les professeurs, les directeurs d'école et les chefs d'établissement qui sont parfois confrontés à des remises en cause du principe de laïcité, il a été mis en place un dispositif, un conseil des sages de la laïcité, qui est en soutien des académies, pour faciliter le recueil et la prise en compte des atteintes à la laïcité. Une équipe nationale offre plusieurs modes de signalement qui garantissent un état des lieux précis. Dans chaque académie, une équipe laïcité apporte aux équipes pédagogiques et éducatives une réponse concrète en cas d'atteinte au principe de laïcité. Elle les forme, les aide et les établissements peuvent réagir de manière appropriée. Un vade-mecum laïcité, validé par le Conseil des sages, apporte des réponses juridiques précises. Il est destiné aux chefs d'établissement et aux équipes éducatives et pédagogiques. Et il prend la forme de fiches pratiques qui rappellent le sens de laïcité. La loi du 24 août 2021 a renforcé la protection des professeurs et des agents publics. L'amendement dit Samuel Paty prévoit que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la fonction d'enseignant est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Face à la hausse des atteintes de la laïcité, le ministère prévoit actuellement un plan sur 4 axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Ce plan est détaillé dans une circulaire qui sera publiée ce jeudi au bulletin officiel. Et les 4 axes sont les suivants: sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité, renforcer la protection et le soutien au personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte, renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement. Espérons que ces nouvelles mesures permettront de garantir la pérennité de la laïcité en France et éviteront de nouveaux incidents dramatiques dans nos écoles.